ce mot à la bouche sans arrêt de profiter de leur vie. Ouais. Et ces gens, quand ils voient mon lifestyle, vont me dire que je profite pas de ma vie. Et c'est marrant parce que moi, j'essaye d'être au contraire en méga bonne santé en faisant tout ça. Et moi, j'ai la sensation de profiter de ma vie. Mais eux, tous les jours, tous les week-ends, ils boivent, ils fument, tout ça. Et ils vont te dire qu'eux sont de bons vivants et qu'ils profitent de la vie. Mais en ayant ce lifestyle-là, tu te rapproches plus vite de la mort que de la vie. Donc c'est là où il y a un paradoxe énorme de se dire, donc pour profiter de la vie, il faut se rapprocher de la mort. Quentin, On s'est loupé hier. on c'est vrai qu'on avait démarré comme ça la dernière fois. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme et hyper content de t'avoir, comme d'habitude, dans les échanges qu'on peut avoir et puis dans cet épisode de podcast. Bienvenue à toi. Un type de podcast que j'ai pas l'habitude de faire. Je ne vais pas forcément parler spécifiquement de business, d'entrepreneuriat, etc. C'est vrai. Plus entraînement, transformation physique, méthode d'entraînement, Cool. fausses croyances, bullshit, réseaux sociaux, influenceurs. Bref. Damn. Hyper content de t'avoir avec toi, avec moi pour parler de ça aujourd'hui. Bienvenue. Est-ce que tu serais OK de te présenter très rapidement Ouais. pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, qui découvrent la chaîne ou qui te découvrent toi aussi, ce qui est possible? Ok. Quel côté on commence? Non, en vrai, moi, je suis PT, je suis un personal trainer. Enfin, j'ai commencé comme ça, du moins, en Australie, en 2013. Putain, la vache. Waouh! Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans, ouais. C'est rare les coachs qui tiennent 10 ans. Ah ouais, j'ai commencé comme ça, ouais, c'est vrai. Hein, parce que j'avais pas du tout cette aspiration à devenir coach, d'ailleurs. Mais si tu vois, en 2012, dans début 2013, je suis parti vivre à New York. Et c'est comme ça que tout a démarré dans le fitness. J'étais très sportif, je faisais du foot américain. Et du coup, on m'a demandé beaucoup de conseils quand j'étais à la salle là-bas. On me prenait pour un combattant MMA parce que j'étais shred, je faisais beaucoup de calisthenics. Les mecs pensaient que. Et non, mais du coup, ça m'a donné cette envie d'aider les autres et de rentrer dans le système de coaching. Donc, j'ai déménagé en Australie. J'ai passé mes diplômes en Australie. Je suis devenu coach comme ça. Et j'ai vécu pas mal d'années à l'étranger. Donc, s'il y a pas mal de franglais, m'en voulez pas. C'est qui je suis, en fait, tout simplement. Et c'est pas pour faire genre. Ouais. Ou c'est vrai que je prends pas mal de ça parfois. Tu fais genre que tu as oublié ton français. Il y en a un l'autre jour, il m'a fait rire, putain, parce que la salle de sport, moi j'appelle ça le gym. C'est devenu normal, c'est partie de mon. Et quand pas en Australie, au Canada, ils appellent ça comme ça. Enfin, en tout cas au Québec. Et il y en a un, il regardait mes réels, il fait, on dit pas le gym, on dit la salle de sport. On n'est pas au Québec ici. Sorry bro, désolé. Mais en gros, ouais, c'est ça. Et après, j'ai monté une boîte avec un pote. Donc aujourd'hui, on pourrait me qualifier de juste coach digital nomade, ce qui fait que j'ai un business en ligne et ça me permet de travailler de plus ou moins là où j'en ai l'envie. Ouais, c'est génial. Je suis hyper content de t'avoir aussi parce que tu as monté un programme. On a beaucoup discuté à ce sujet-là sur les dernières années ensemble, etc. Ouais, tu m'as beaucoup aidé là-dessus d'ailleurs. Je serais curieux qu'on en parle un petit peu après. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton approche déjà vis-à-vis de l'entraînement, vis-à-vis de la forme physique, du bien-être général, etc. Puis aussi de ta méthode d'entraînement. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent aussi en recherche de comment est-ce qu'il faut que je m'entraîne, quel est le programme que je dois utiliser. Et je sais que beaucoup de personnes sont perdues avec tout ce qu'on voit sur Internet. Bien sûr. On voit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, on voit des coachs qui créent du contenu, des coachs qui créent des vidéos ou des chaînes YouTube. On a des influenceurs qui font la même chose. Il y a des gens qui sortent de nulle part qui peuvent même venir créer du contenu. Et au final, j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que beaucoup de personnes sont perdues avec, mais au final, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce que je dois faire si je veux être en forme physique et si je veux me transformer physiquement. Et c'est pour ça que je suis hyper content de t'avoir pour discuter de ces sujets-là. Et aussi de ta méthode de travail parce que tu as de super résultats avec tes élèves, tu as de super résultats aussi pour toi. Et moi, je serais curieux d'échanger là-dessus. Et ma première question, elle est extrêmement simple, c'est par rapport à ton approche qui a, je pense, aussi beaucoup évolué au fur et à mesure du temps parce que ça fait quand même 10 ans que tu es dans le métier. Quelles sont aujourd'hui pour toi les principales composantes d'un bon programme d'entraînement pour être le plus en forme possible et pour se transformer physiquement? C'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs forcément et l'avantage que j'ai d'être dans l'industrie depuis 10 ans, c'est que j'ai pu un peu tout tester. Contrairement à des coachs qui sortent de BPGEPS ou quoi, qui vont être persuadés que ça c'est la meilleure méthode. C'est très bien mais il te manque l'expérience terrain dans le sens où tu n'auras pas tout testé sur toi-même déjà à la base et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de le faire. Moi je viens d'un milieu un peu particulier parce qu'au départ je m'entraînais pas pour l'esthétique, je m'entraînais pour le foot américain parce que j'étais gringalet. Bon, mon physique de base c'est skinny fat. Donc il y a 10 ans, enfin un peu plus que ça maintenant, il y a 12 ans quand j'ai commencé à m'entraîner,
Bon, déjà, j'ai commencé à m'entraîner de la suite d'une rupture amoureuse. Ouais. Ce qui est bien, hein, tout le monde devrait vivre une grosse rupture amoureuse, comme ça te calme direct et ça te donne envie de te surpasser ou pas. Mais ça m'a donné, moi, en tout cas, le goût de l'entraînement comme ça. Et à partir de là, je me suis entraîné pour le foot américain, pour devenir plus balèze, parce que j'étais un gringalet, j'étais un skinny fat. Skinny fat, typiquement, c'est le mec qui n'a pas de muscle, il a un dad bod. Il est un petit peu grassouillet, il n'a pas d'abdos, mais il n'a pas de muscle non plus. Ouais. Donc c'est vraiment le plus ingrat des physiques. Et à partir de là, je me suis entraîné avec un coach américain. Donc on a eu la chance d'avoir accès à un programme d'entraînement d'une université américaine Division 1. Mais direct, en fait, c'est complètement unorthodoxe dans le sens où tu commences par des power clean, ce genre de mouvement, alors que tu t'es jamais entraîné. Ouais. Et là, tu fais, putain, what the fuck, un mec qui rentre dans un gym la première fois, tu as plein de machines. Tu sais, aujourd'hui, si tu te mets dans la peau d'un débutant et que tu rentres à Fitness Park, par exemple, et que tu sais pas t'entraîner, c'est compliqué de trouver une structure et de trouver tes repères. Ouais. Parce que autour de toi, tous les poids libres, tu sais pas comment ça marche. Tout ce que tu sais faire, c'est faire des bicep curls parce que tu sais que c'est comme ça, c'est hyper vu sur les réseaux. Enfin, c'est le truc un peu, le stéréotype du gars musclé, c'est il prend des haltères et il fait des curls. Mais c'est complètement vrai ce que tu dis, parce que aujourd'hui, si tu te poses 1 heure dans une salle de sport, on va dire comme Fitness Park ou Basic Fit, qui sont les plus connus en France aujourd'hui, tu te poses, tu regardes les gens, la moitié des gens sont complètement perdus. Absolument. Ouais. Et ils savent absolument pas ce qu'ils sont en train de faire, ni ce qu'ils doivent faire après, ils comprennent absolument pas leurs entraînements. Donc je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense que c'est une question de budget. Les mecs se donnent bonne conscience en payant un truc pas cher, mais le problème c'est toujours, on en revient toujours au même. Si tu payes pas cher, tu ne seras pas investi. Ouais. Ce qui fait que tu y vas pour un peu passer du temps, mais tu sais pas trop. Ouais, puis tu sais pas non plus quoi faire, donc il te manque aussi des connaissances Voilà. et des compétences. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue, tu vois, quand j'ai démarré, j'avais le coach de foot américain. Donc j'ai pas démarré tout seul. Ouais. Je suivais sa prog, j'étais investi, parce que déjà tu payes ta licence 300 balles à l'année, mais derrière, tu le fais parce que tu as envie de changer, parce que ton pourquoi il est fort. Et c'est vrai que la plupart des gens, il leur manque ce pourquoi. Ils se disent je vais aller me muscler, puis après au bout de 6 mois, ils vont dire ça marche pas, donc j'arrête. C'est pas que ça marche pas, c'est que tu n'avais pas un pourquoi assez défini et que c'était pas assez fort dans ta tête pour te donner l'envie d'aller creuser plus loin. Et du coup, dans cette gym-là, tu vas trouver beaucoup de machines. Et la plupart des gens vont juste tourner machine après machine, tester les choses sans vraiment se donner fort dans l'intensité. Et du coup, vont rendre leur entraînement inutile. Et c'est vrai que quand on demande ta question pour en revenir aux composantes, la première, déjà avant tout, le premier truc déjà, c'est tu dois aimer ce que tu fais, tu dois prendre un kiff. Si ça te fait chier, ça ne marchera pas. Ton adhérence au programme, elle ne sera pas là. Par contre, la règle numéro 1, c'est de se mettre en difficulté, se mettre en ce que j'appelle en danger. C'est que tu dois vraiment être dans la merde à la fin de ta série. Elle doit être extrêmement dure. Et si tu testes un peu tout, tu mets peu d'intensité et que tu gardes ce qu'on appelle les reps en réserve sans faire gaffe, admettons, allez, le coach de Fitness Park qui t'a filé un programme lambda pour te donner une certaine adhérence et pour que tu reviennes un peu. Et c'est écrit 4x10, 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 c'est souvent ça. Ouais. Et du coup, tu te dis, OK, il m'a dit 4x10 sur la machine chest press. Je ne sais même pas comment on appelle ça en français, tu vois. Chest press. On appelle ça comme ça? Ouais. Je vais pas me faire lyncher? Non. OK. Et du coup, tu pousses sur ta machine et tu vas faire tes 10 reps. Et la personne, elle ne sait pas plus que ça. Elle ne sait pas qu'il faut aller au-delà. Ouais. Et du coup, elle va dire, il m'a dit 4x10, je fais 4x10. Okay. Mais du coup, il faudrait plutôt monter Bon, si c'est du pin loaded, tu montes, tu mets grave de poids. Et il faut que quand tu arrives à 10, mais tu sois au bout de ta vie. Ouais. Et là, c'est le numéro 1. C'est le point numéro 1. N'importe quel de programme, c'est l'intensité. Ouais. C'est les reps en réserve. C'est ce qu'on appelle l'échec. Mais il y a il y a beaucoup de black and white dans le genre l'échec, c'est de la merde, ou il faut absolument aller à l'échec. En vrai, il y a une nuance. Mais si tu veux progresser, il faut que tu sois extrêmement proche de l'échec à chaque fois. Aujourd'hui, il y a une notion qui est pas mal à la mode, c'est le RPE. Où on dit qu'il faut être à 9 sur 10 sur ton max. Donc, c'est vraiment se rapprocher de… En gros, je suis à ma 10e répétition. Si je dois faire 10, je dois être quasiment à l'échec musculaire. Le top, c'est d'avoir un partenaire parce que le mec, quand tu es sur ta dernière rep, il t'aide parce que tout seul, tu n'y arrives pas. Donc, tu es sur un vrai échec. Mais le RPE, moi, j'aime pas parce que c'est complètement subjectif. Ouais. Donc, un débutant qui te donne un RPE, il peut pas… le débutant, non. Il va dire, je ne sais pas vraiment ce que tu me dis. J'aime mieux les reps en réserve. C'est un peu la même chose parce qu'on va appeler ça RIR 2. C'est Repetition in Reserve. Ça veut dire qu'il te restait 2 reps à la fin de ta série. Okay. Donc, ça équivaut à un RPE 8 du coup. Parce que si RPE 10 était le maximum, tu en enlèves 2 et c'est fait comme un RIR 2. Mais moi, c'est des tranches que j'utilise pas.
personnellement, parce que je les trouve pas vraiment utiles. Je trouve pas que ce soit utile de dire à quelqu'un RPE 9. Pour moi, il faudrait être sur du RPE 9 tout le temps. Il faudrait vraiment être tout le temps, tout le temps. Après, le truc, c'est qu'évidemment, si tu fais un squat, un back squat avec une charge libre, donc une barbelle, si tu te mets sur un RPE 10, donc un RIR 0, donc échec complet, il y a des chances que ce soit dangereux plus qu'autre chose parce que si tu loupes ta rep, tu vas tomber. Il faut que tu sois sécurisé, que tu aies des barres sur les côtés qui peuvent retenir ta barre. Et ça, personne ne le fait. Ouais. Donc, à la limite, que tu sois dans le cas précis, sur un RIR 1, RIR 2, RPE 8, 9 sur du squat, ça fait sens. Mais pour moi, c'est plus là-dedans que ça se passe. Ouais. Et c'est de se dire, OK, mec, sois pas débile non plus. Tu vois que ta dernière rep, tu as été sur un échec technique, pardon, parce que tu as l'échec technique et l'échec musculaire. L'échec musculaire, je ne le pousse pas sur du polyarticulaire, donc sur des squats, des soulevés de terre, tout ça. Je dirais qu'à partir du moment où ta rep, elle est dégueulasse, t'arrêtes là. C'est ton échec technique, ce qui fait que tu es safe, tu arrives à la remonter, elle n'est pas belle, mais tu l'as remontée et tu t'es donné au maximum de tes capacités. Sans quoi, après, tu es sur de l'échec musculaire et tu peux te blesser. Ouais, ce que je vais te dire, je pense qu'il y a aussi une partie importante, une composante aussi importante de l'entraînement, c'est un peu de comment dire, le fait de vouloir éviter aussi la blessure, parce que quand on veut se pousser systématiquement à chaque fois, automatiquement on est sujet à changer ses postures, être dégueu dans la forme qu'on utilise, et au final tu te pètes pour rien juste parce que tu as voulu te mettre à l'échec musculaire. Voilà, c'est ça. L'échec musculaire, tu peux y aller sur de l'isolation et quand tu as une stabilité. Donc la stabilité, c'est la machine en fait. Tu peux pas faire plus stable qu'une machine. C'est là où arrive l'intérêt d'une machine, parce qu'elle va te caler dans un seul angle, tu es stable, tu peux exploiter ta force maximale parce qu'il n'y a pas de facteur de je dois te garder stable. Tu vois, sur une barre de squat, ton corps, toutes tes articulations doivent ajouter un facteur stabilité à ton instabilité de départ. Alors que sur une leg press, par exemple, je conseille à personne de faire de la leg press réellement. Je trouve pas vraiment l'intérêt de cette machine parce qu'il y avait un calcul mathématique intéressant sur une leg press. Un mec qui va dire moi je pousse 300 à la leg press. En fait, ça démontrait un équivalent de 70 kg au squat en fait. Donc ça vaut pas grand chose. Je savais pas ça qu'il y avait autant de différence. Ouais, il y a une grosse différence entre les deux parce que le facteur stabilité est tellement fort qu'en fait la leg press ça part pour faire vraiment du développement hypertrophique pur parce que tu es dans un seul angle. Mais derrière, il faut te dire que tu vas faire le sacrifice de ton athlétisme, entre guillemets, parce que tu vas être fort que dans un seul angle et tu n'auras pas du tout de stabilité autour de ça. Si on reste sur cette notion-là d'intensité dans l'effort, sur quelqu'un qui peut-être qui est débutant ou qui ne comprend pas encore ce truc-là, comment est-ce que toi, tu conseillerais à quelqu'un de venir jauger son intensité dans un effort pour qu'il se dise « Ok, je suis dans la bonne intensité dans ma séance ». Elle va différer en fonction de son niveau de départ, ça c'est sûr, et elle va augmenter avec le temps parce que sa tolérance à l'effort, sa tolérance à l'intensité et au volume va monter. Et sa connaissance peut-être aussi de sa capacité. C'est surtout le schéma moteur qui va être davantage intégré par son corps, qui va dire ça je connais, du coup je suis plus stable maintenant, je l'ai déjà fait, donc plus tu le fais, plus tu le répètes, plus tu es bon dessus, c'est par définition, c'est ça de toute manière. Là-dedans, j'ai perdu le fil de ma pensée. En intensité, il faut te dire qu'il faut que tu en chies dans tous les cas, mais que tu te mettes vraiment en difficulté. Et ça, au début, vu que ta tolérance à l'effort, elle est faible, il faut te laisser le temps d'y arriver. Parce que forcément, tu peux pas, si tu te surpasses, en fait, c'est surtout ça, c'est si tu t'es jamais entraîné et que tu prends un coach à ta première séance et le mec, c'est le sergent militaire de Full Metal Jacket, tu reviendras pas. Le problème, il est là, c'est que ça t'aura dégoûté du truc. Il faut aller progressivement dans de l'intensité jusqu'à éprouver un certain plaisir, une certaine récompense de dopamine à travers j'en ai chié et je l'ai mérité. Quand je dis j'en ai chié, ça ne veut pas dire faire du crossfit et s'éclater sur un WOD hyper cardio et d'avoir cette récompense à la fin. Tu peux aussi l'avoir là-dessus, mais si tu fais que ça ne t'amènera pas les résultats que tu souhaites. Mais d'ailleurs, j'ai un exemple putain comme ça, un mec qui fait partie du Hybrid Training Club, qui fait du crossfit, mais qui stagnait et qui est rentré chez moi et qui m'a laissé un super commentaire il y a 2-3 jours en me disant depuis que je suis avec toi, j'ai réduit un peu le crossfit et j'ai plus focalisé sur ma technique et sur les bons exercices au bon volume et j'ai progressé. Et c'est là où tu te dis, voilà, ça dépend de ce que tu mets en termes de dosage et que tu peux te cramer sur certains trucs. Je dis pas que le crossfit est mal, bien au contraire, c'est un super sport, mais tu peux te cramer si tu fais n'importe quoi. Et c'est d'où l'importance d'avoir une structure dans absolument tout ce que tu fais. J'ai redémarré il y a 3 semaines un programme avec Marcus Filly. Tu connais? Très bien, Marcus Filly. Tu vois, j'adore l'approche.
Bon, ça se voit bien que j'ai redémarré il n'y a pas très longtemps. Tu vois, les muscles ne sont pas encore de retour, mais ça va venir. Ça va encore. C'est Hein. une promesse que je me fais. Tu vas étirer le tatouage. Il a une approche que je trouve vraiment cool justement sur cette notion d'intensité, Ouais, où en fait, pour quelqu'un qui reprend, où on a besoin de toi de recréer des fondations, bien de sûr. retrouver son maximum, toi, son 1 RM, etc. Mhm. Bah, en fait, ce qu'on fait et ce que j'aime bien faire, c'est démarrer en fait chacun de mes exercices en venant tester en fait mes charges et me rapprocher très rapidement d'un truc sur lequel, ok, je vois que je suis à intensité quasiment max et je pars de Il faut de faire ce ça. truc-là. Donc c'est vraiment, en tout cas moi, un truc qui me convient super bien Mhm. quand je le fais. Donc tu vois, tu démarres, je te prends un exemple, un développé incliné aux haltères. Bah, tu démarres avec tes 12, 16, 18, tu vois que ça monte jusqu'à 24 Ouais. et que tu arrives à enclencher tes 10, mais par contre que la 10e c'est compliqué, et ben je reste sur mon 24, tu vois. C'est l'intégration de ton schéma moteur. Ouais, Pour le coup, tu lui fais pratiquer à des plus petites charges. Et après, c'est important de moi, ce que je fais, c'est quand j'arrive à ma charge effective, la charge de travail, j'en fais une seule rep. Comme ça, je sais que ça va être avec cette charge-là que je vais travailler, mais au moins, je me fatigue pas. ouais, Parce que je sais que moi, le but, c'est d'aller chercher des reps effectives. Parce que ok. ça, c'est encore un concept Ouais, plus loin, plus poussé, où toutes tes reps, en fait, quand tu fais du 4x10, par exemple, réellement, si tu te mets bien en difficulté, si tu te mets en difficulté, attention, tu n'auras que 4 à 5 reps qui vont vraiment être dites effectives. ouais, Il faut aller monter et chercher cette fatigue pour aller chercher la rep effective. Donc, c'est pour ça qu'un mec qui fait du 4x10, parce que c'est écrit 4x10, mais il se sort pas les doigts du cul plus que ça, bah, en fait, tu as zéro rep effectif sur tout ce que tu as fait. Mm. Donc c'est un peu dommage. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire ou qui ne progressent pas et qui affichent pas de physique et qui ne comprennent pas. Des fois, tu croises des mecs, ça fait 3-4 ans qu'ils sont à la salle, mais tu as l'impression qu'ils viennent d'arriver. Et malheureusement, c'est la réalité. C'est que mine de rien, c'est plus simple qu'il n'y pas. Enfin, je dirais que c'est simple, mais c'est pas facile. C'est deux termes qui vont vraiment Ouais, différencier. La simplicité ne veut pas dire que c'est facile. C'est plus simple que ça en a l'air. Il y a un peu de complexité, mais il faut pas compliquer les choses, mais tu as besoin quand même d'être guidé. ouais. Tu vois que même moi, en étant dans le fitness, en étant coach, j'ai été coaché par le passé, je continue à me former aujourd'hui par des coachs plus expérimentés que moi, parce que je veux toujours, je suis à la quête pas de la meilleure méthode, mais de comprendre comment ça fonctionne, comprendre quelles reps vont être plus efficaces pour moi, pour ce que je veux faire aujourd'hui, et pas rester dans un schéma où tu te fais chier, parce que l'ennui, c'est le début de la fin. Ouais. Si tu te fais chier quand tu vas au gym, c'est fin du game, mec, tu progresseras plus. Donc, là, on a parlé d'intensité du coup comme premier un petit peu pilier Ouais. de l'entraînement, etc. Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce que tu as d'autres choses qui sont pour toi fondamentales quand il s'agit Après, d'avoir un bon programme efficace, quoi? le point le plus important, c'est la structure, déjà avant tout. Ok. C'est de se dire qu'il faut avoir un programme d'entraînement quand tu vas à la salle. Si tu y vas pour tester toutes les machines, pour faire de l'entraînement dit à l'instinct, Ouais. c'est ce qu'on voit beaucoup, l'entraînement à l'instinct. Moi, j'en croise. En fait, c'est aussi pour ça que je vais plus dans qu'on appelle les gyms commerciaux, les chaînes, Ouais. parce que la plupart des gens n'ont pas de structure. La plupart des gens sont là, ils rigolent, ils discutent un peu à droite à gauche, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Tu vois, c'est toujours en anglais, tu dis I do what I feel like doing. Mm. Tu vois, en gros, j'écoute mes émotions. Je vais voir. J'écoute mes émotions, voilà, et je vais voir ce que je vais faire. Et des fois, je demande à des mecs, tu fais quoi aujourd'hui? Oh, je sais pas, je vais voir. Tu peux pas être dans cet état d'esprit-là parce que tu ne progresseras pas et tu te tires une balle dans le pied. C'est con, hein, mais il faut le savoir. Si tu t'entraînes à l'instinct, c'est mort. Donc C'est comme si demain, je prends toujours cet exemple-là, mais je trouve qu'il est tellement parlant. C'est comme si demain tu voulais, je sais pas, aller à Monaco Mm. et que tu partais sans GPS à l'aveugle et tu te dis, bah écoute, je vais prendre les routes et Voilà. ensuite je ferai au feeling. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? au feeling. Ouais. Je vais voir au feeling. Si je vois Uh-huh. des panneaux, si je la sens, je verrai. Tu vois, c'est un petit Mhm. peu comme ça ceux qui font malheureusement C'est ça. la même chose en vrai, hein. C'est un plan défini à l'avance. Quand tu pars en vacances, tu sais exactement quelle route tu vas prendre, parce que tu as la chance d'avoir un GPS. Aujourd'hui, on n'utilise plus Mappy. Je pensais à ça, parce que j'ai vu que tu as vu Alex Viséo il n'y a pas longtemps Ouais. sur le podcast. Moi, quand je l'ai eu il y a 2 mois, on a parlé de ça, parce que lui, il est d'une génération au-dessus de nous. Ouais. Et il parlait de Mappy quand il devait se repérer, tu vois. Et moi j'ai connu Mappy aussi. Moi aussi, j'ai connu, Ouais. j'ai connu Mappy, hein, mais lui, il a 10 ans de plus que nous. Du coup, il était vraiment dans ce. T'as pas le choix. Moi je Tu me rappelle mes sors, parents avec mes cartes, avec Ouais, les mais ça, cartes, c'est l'enfer. les cartes Imagine routières. le temps que tu perds. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pareil, la technologie a avancé. Tu peux avoir ton programme d'entraînement direct depuis ton téléphone. Tu n'as plus d'excuses. Ouais. Réellement, tu n'as plus d'excuses. Et c'est là où il faut se dire, OK, à quel point est-ce que tu es investi? Est-ce que tu veux vraiment te transformer ou pas? Si c'est le cas, tu payes quelqu'un qui te fait un putain de programme et au moins, ça va développer ton adhérence au programme. Si tu prends un programme gratuit ou un programme pas cher, tu vas pas y mettre, parce que ça n'a pas de valeur pour toi. Ouais. Du coup, tu vas pas y mettre cette intensité et tu vas pas y consacrer du temps. C'est pour ça que les gens qui payent des applications 10, 15 euros par mois,
l'adhérence, elle est éclatée au sol. Alors, il y a quand même des exemples de personnes qui arrivent à suivre des programmes gratuits, mais c'est extrêmement rare. Parce qu'en c'est fait, pas du long terme. c'est pas que le programme qu'on a besoin en réalité. Tu as aussi besoin du coach, tu as aussi besoin des retours, tu as aussi besoin de l'accompagnement. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Mais il y a plein de composantes qui fait qu'en un, tu adhères déjà à une programmation, mais surtout que tu la tiens sur le long terme, parce que c'est aussi ça le but en fait. Le programme gratuit, je doute fort que tu arrives à tenir plus de 6 mois dessus, quoi. Ouais, clairement. Non, mais je pense que Tu vas tourner en rond changer, et ou tu vas voilà. prendre un autre programme gratuit derrière. Tu vas te faire chier, ouais, c'est ça. J'ai eu des gars comme ça, un gars qui a rejoint le Hybrid Training Club d'ailleurs début de semaine, qui m'a dit, moi j'avais acheté un programme, juste en one shot comme ça. Un programme, t'achètes 50 balles, quoi. Mais il m'a dit, au bout de 3 mois, je tourne en rond, quoi. Ouais, et puis 3 mois, c'est déjà fort qu'il l'ait tenu jusqu'à 3 mois. Ouais, c'est voilà. Pourquoi c'est important selon toi justement d'avoir un plan? D'avoir un plan. Ouais. Pourquoi c'est d'avoir un programme, de suivre un plan précis sur 3, 6, 12 mois? T'as qu'une vie, tu maximises ton temps. Et ça, c'est important de ne pas perdre son temps. Moi, aujourd'hui, quand je perds mon temps, ça me rend fou. Parce que c'est la ressource inestimable qu'on ne récupère pas. Et le fait quand tu payes un service, c'est pour gagner du temps, en fait. Parce que tu payes pas un service, tu payes le coach, tu payes l'expérience du coach. Parce que lui va t'amener de A à B vachement plus rapidement que si toi, tu voulais y aller tout seul. Alors, tu peux, si tu as du temps à tuer, tu vas faire tes recherches tout seul, tu vas faire ton petit chemin en dents de scie. Le coach, il t'y amène straight, tu vois, direct. Et tu payes, c'est ça que tu payes, c'est l'expérience du mec. Et ne serait-ce que pour faire la comparaison avec un truc complètement lambda, quand tu vas chez le coiffeur, tu as des barbiers qui font payer 100 balles la coupe. Tu te dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? En fait, c'est un mec qui bosse depuis 15 ans, qui a toutes les meilleures techniques et qui est hyper qualifié. Mais tu vas te dire, mais je veux juste me faire couper les cheveux. Va au barbier au coin de la rue à 12 balles. Et tu verras. Et si tu en es satisfait, très bien. Mais il y a des chances que ce ne soit pas le cas. Et c'est toujours pareil, c'est la qualité du truc. Si tu as un coach pas cher, dis-toi que c'est parce qu'il est pas cher, parce qu'il manque d'expérience. Tu as un coach cher, tu payes le service. Moi, j'ai pris un mentorship de coach d'un mec plus expérimenté que moi, j'ai payé 3000 balles. Mais je sais que c'est utile pour moi parce que le mec est vachement plus expérimenté. Du coup, au lieu de perdre mon temps à faire mes recherches tout seul, lui, il l'a condensé, je paye son expérience. Et du coup, j'avance beaucoup plus vite. Ouais. C'est hyper parlant ce truc. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le fait d'avoir un programme, un plan, etc., qui plus est créé par un coach expérimenté. Et ça, je pense que vraiment, si on est sérieux dans l'idée, je pense que c'est un no-brainer. On n'a même pas à réfléchir par rapport à ça. Mais au-delà de ça, je pense que c'est extrêmement bien de pouvoir aussi se décharger de OK, mais comment je dois m'entraîner, etc. Certes, je pense que si on est sérieux dans la pratique, on doit comprendre ce qu'on fait, mais c'est mieux d'utiliser le temps d'un coach qui nous a créé une programmation, qui a étudié sa programmation de pourquoi, quoi, comment, quel mouvement, quand. Et surtout, moi, il y a un principe qui est pour moi fondamental dans l'entraînement, de manière générale, c'est le principe de progressivité. C'est-à-dire qu'un plan va, OK, te permettre de savoir exactement quoi faire, comment le faire, mais tu as un coach qui va t'accompagner en te faisant aussi évoluer, en te faisant progresser au fur et à mesure du temps avec une roadmap très précise que tu as définie avec ce coach-là ou qui a été programmée par ce coach-là. Et je pense que sans ça, malheureusement, tu as des gens qui toute leur vie ne progresseront jamais ou n'auront peut-être jamais les résultats qu'ils espèrent dans leur transformation, juste parce que alors, ils n'avaient pas de plan, mais en deux, il n'y avait pas un truc qui était progressif sur le moyen long terme. Non, je suis d'accord. Le problème, il vient de là, et je pense qu'il revient à la première des choses, c'est pourquoi tu t'entraînes. C'est est-ce que ton pourquoi il est suffisamment fort. Si tu veux juste t'entraîner pour t'aérer la tête ou j'en sais rien, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie d'avoir un corps éclaté et que tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de jugement. En vrai, il n'y a pas de jugement. C'est que tu veux être athlétique, beau gosse, enlever ton t-shirt l'été sans problème, parce que tu sais que ça va attirer les regards, mais c'est positif, très bien. Si vraiment le regard des autres ne te dérange pas et que tu préfères être en surpoids, et potentiellement en mauvaise santé aussi, c'est ton problème. C'est ta vie. Il n'y a que toi qui est dans ton corps. Tu fais ce que tu veux. Derrière, tu veux te protéger derrière le terme grossophobe ou ce que tu veux. La question n'est même pas là. Mais derrière, est-ce que ton pourquoi, est-ce qu'il est fort ou pas? Et généralement, quand il y a une fille qui est engagé dans la décision, tu vas te sortir un peu plus les doigts, par exemple. Je sais que c'est con, mais pour un homme, en tout cas, le pourquoi, quand tu vas vraiment le creuser, tu as des mecs qui vont te sortir des trucs. En vrai, tu fais, oh gros, c'est quoi, pourquoi tu veux t'entraîner? J'ai pas trop confiance en moi, je veux des abdos à la plage et je veux plaire aux meufs. Et les filles, c'est pareil, en réalité. Hein. Peut-être, moi je coach vraiment principalement que les hommes. Je pense qu'on a tous une partie des décisions, généralement, c'est pas souvent que par rapport à nous qu'on décide de faire ça, c'est souvent par rapport aux autres. Chez les mecs, ça va généralement être par rapport aux femmes. Chez les femmes, ça peut être par rapport aux hommes, mais ça peut être également par rapport à leur famille, leurs enfants, leurs maris, et aux etc. autres femmes. Et aux autres femmes, en comparaison aussi aux autres. Tu vois. C'est ouf parce qu'en vrai, quand tu y repenses et que si tu penses sur un plan un peu plus profond,
c'est, tu le fais parce que tu as une certaine insécurité. Ouais. Si tu étais ultra serein de toi et que même avec un corps maigre ou autre, tu t'en fous, bien, c'est cool pour toi. Bon, Ouais. après, l'entraînement, ça va au-delà de ça. Ça va bien sûr dans l'aspect psycho, mais l'aspect aussi esthétique et santé. Parce que tu seras en meilleure santé si tu t'entraînes. Tu auras un meilleur cardio pour tout, tu seras plus efficace sur tout. Et mec, si un jour il y a les zombies, c'est l'apocalypse, vaut mieux avoir un corps athlétique, tu vois. Parce que tu seras pas le premier à te faire manger. Moi, c'est un truc que ça me fait kiffer parce que j'adore ça. J'ai une partie de moi qui aimerait que ça arrive un jour et que la société soit vraiment remaniée C'est terrible à ce que tu vas- 100%. C'est terrible ce que tu vas dire. Ouais, t'imagines, parce que tu sais, moi je trouve que la société elle part tellement en vrille dans tous les sens. Tu te dis, et s'il y avait vraiment un reset à cause d'une saloperie qui ferait que ça deviendrait sélection naturelle, en gros que les meilleurs survivent parce qu'ils sont plus athlétiques, par exemple. Et du coup, c'est là où tu te retrouves, bah, tous les gens en surpoids, entre guillemets, se retrouvent manger. C'est ouf, hein? Mais quoi? Non, mais par contre, cette histoire, euh, elle est pas si perchée que ça, parce que quand tu regardes bien, c'est un peu le cas aujourd'hui quand même. Parce que tous ceux qui sont hors de forme, surpoids, Mm. manque d'entraînement physique, qui font pas attention à leur alimentation, qui boivent trop d'alcool, etc., donc qui Ouais. sont en mauvaise santé de manière générale, c'est des gens qui sont beaucoup plus sujets à des maladies, à Bien des sûr. morts rapides, etc., etc. Donc il y a quand même une forme De sélection. de sélection qui se fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je serais curieux de creuser avec toi. C'est moi un sujet qui m'intéresse et qui me passionne fortement en ce moment. Je te dis rapidement, je te donne juste un peu de contexte de pourquoi. Je vais avoir une petite fille prochainement. Exact. Je te l'avais dit la dernière Tu fois. me l'avais dit, mais là, on en est où, là? On est à 3 semaines, dans 3 semaines. What? Ouais, Ok. dans 3 semaines. Ouais. Et si tu veux, il y a quelques mois maintenant, quelques semaines plutôt, j'ai eu une période de gros down. C'est-à-dire, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à me sentir extrêmement mal. J'ai fait beaucoup de prises de sang, d'analyses pour essayer de Ok. comprendre, des douleurs à la tête, etc. Et je me suis dit, mais putain, mais ça va quand même pas m'arriver quelque chose maintenant. J'ai 30 ans, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, putain, je vais quand même pas avoir une maladie. Je vais quand même pas avoir un truc bizarre maintenant et que j'ai pas eu le temps déjà de voir ma fille, ni même de la voir grandir, etc. Et je sais pas trop comment te l'expliquer, je te la fais vraiment courte, Ouais. mais j'ai eu une sorte de petit choc, tu vois. Et je me suis dit, mais je dois faire tout ce qui est en mes capacités, tout ce que j'ai le pouvoir de décider maintenant, je dois le faire pour faire en sorte de voir le plus longtemps possible ma fille. Alors c'est con, hein, j'ai jamais eu de truc comme ça avant, mais je me suis dit, putain, je dois absolument éviter ça Ouais. et repousser le plus longtemps possible la maladie. Et la maladie ou tout ce qui peut arriver, tu vois, les cancers, diabète, Ouais, ça, c'est la type plus 2, grosse injustice, les cancers. l'Alzheimer ou tout ce qui pourrait arriver, les maladies cardiaques par exemple. Et ça, c'est les 4 plus grandes familles de maladies qui existent. Et la réalité, c'est qu'en me renseignant du coup pas mal depuis ça, Ouais. j'ai lu beaucoup de bouquins, un truc aux États-Unis, des mecs qui me passionnent maintenant, des Andrew Huberman, Trop bien, lui. Peter Attia, je sais pas si tu connais, qui est un docteur hyper réputé là-bas. Lui, non, mais Huberman, ouais, j'écoute beaucoup. Et où ils expliquent vraiment non pas comment augmenter son espérance de vie, mais comment augmenter sa durée de pleine vie en santé. C'est là où Ouais, tu te sens ouais, bien, ouais. où tu n'es pas malade, etc., etc. Et un truc qui m'a choqué, que je ne savais pas, jusqu'à il y a 3 semaines, 4 semaines en arrière, Ok. c'est que le facteur principal d'augmentation du bien vieillir en bonne santé, c'est le sport. Ouais. C'est pas l'alimentation, c'est pas le sommeil, c'est pas le stress, c'est rien de tout ça. C'est l'activité physique. Bien sûr. C'est le Et meilleur des ça m'a remèdes. fait un électrochoc. Parce que beaucoup de personnes, moi le premier, on se concentre sur le maintenant. Est-ce que je plais? Est-ce que je m'aime bien dans le miroir? Est-ce que je me sens bien dans ma peau maintenant? Ouais. Tu vois. Mais après, tu vois. Et en fait, parce que c'est plus loin, des fois, on n'y pense pas. Et Bien je suis sûr. très content d'être passé par cette période-là où j'ai eu le coup de flip. Et j'ai eu beaucoup de chance. Heureusement, j'ai rien, après toutes les analyses, etc. Mais je suis tellement content d'être passé par là parce que j'ai expérimenté la sensation de me dire, bah, je vais peut-être crever maintenant. Ouais. Alors toi, c'est un peu fou quand même de te le raconter Ouais, comme ça. ouais, ça fait peur. Mais j'ai pas dormi pendant plusieurs nuits Mm. parce que dans ma tête, et avec les premières analyses que j'avais fait, j'allais potentiellement crever maintenant. Ok. Et j'ai eu ce truc de me dire, mais non, tu vois. Et maintenant, le truc, c'est de se dire, comment est-ce que je fais pour essayer de repousser au maximum ces maladies-là qui touchent une grande partie de la population, mais que si on fait des choses maintenant, notamment le sport, qui est l'ingrédient principal, bah, je suis en capacité de mettre toutes les chances de mon côté, pas 100%, mais toutes les chances de mon côté, pour essayer de repousser au maximum ça, tu vois. Et ça, je crois que j'ai jamais eu de pourquoi aussi fort que là maintenant, tu vois. C'est cool. Tu vois ce que je veux Il dire? faudrait que tout le monde ait ça. Ouais. Se rendre compte de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui
vu que ça demande trop d'efforts, ils préfèrent prendre des pilules, Ouais. tu sais, contre l'hypertension Ouais. ou autre, parce qu'on leur a dit, bah là, c'est chaud, le diabète est pas loin, attention, la tension, tout ça. Ah bah donnez-moi des médicaments, tu vois. Et c'est surtout vrai en France parce que, vu que les médicaments sont gratuits, tu te les fais prescrire, tu les payes pas, tu t'en branles. Ouais. En fait, aujourd'hui, j'en avais parlé ça dans un podcast avec Louis et Marius, d'ailleurs, on en parlait. Il faudrait un système de points qui récompense les gens en bonne santé, en fait. Ouais. Et quand tu es en mauvaise santé parce que ça découle de ton mode de vie, tu devrais être pénalisé. Ouais. Et du coup, ça devrait pas être remboursé Ouais. pour toi, tu vois. C'est exactement ce truc-là que je lisais dans un bouquin l'autre jour qui s'appelle Outlive. Ok. Outlive, je sais pas comment on le prononce. Outlive, je pense. Outlive. Justement de ce docteur, là, Peter Attia, il explique un truc qui est par rapport à la médecine, comme tu dis, on nous bourre de médicaments une fois qu'on est malade. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu vis 50, 60 ans, si tu as un peu de chance, tu tombes malade, Ouais. à cet âge-là et pas avant. Tu vas avoir un cancer, du diabète, un problème cardiaque ou une dégénérescence mentale, je sais pas comment on appelle ça, Ouais, etc. bah, Alzheimer, Un par début exemple, d'Alzheimer ou quoi que c'est ce soit. la démence. Et à ce moment-là, quand tu seras mal, on va te soigner pour se dire, on va essayer de prolonger un petit peu ton espérance de Ouais, vie, ouais. alors que tu es mal, hein, parce que tu resteras mal pendant qu'on te soigne. Ouais. On va dire que tu reviens pas 100% de ta forme. Mhm. Et pour moi, et maintenant que j'ai lu ces trucs-là, je me dis c'est un vrai problème parce qu'en fait, tu fais ça, 60 balais, tu es malade, on te prolonge de 5, 10 ans de plus si tu as un peu de chatte, et tu crèves, Mhm. malade. Ouais. Et en fait, l'idée de ce qu'ils appellent maintenant aux États-Unis, ça arrivera chez nous dans quelques années, cette médecine 3.0, c'est de ne pas attendre que Prévention. tu sois malade, mais Mhm. justement que tu aies l'intelligence et surtout que tu comprennes que le job, il se fait avant en fait. Et il se fait par, comme tu le dis, des petits efforts quotidiens, pas non plus de gros Mhm. efforts, mais juste de mettre en place des petites routines, notamment d'entraînement, Ouais. parce qu'on a vu que c'était hyper important, pour justement éviter au maximum ces maladies. Et si on sait que le sport, c'est l'entraînement, C'est le meilleur des médicaments. c'est le meilleur des médicaments et des remèdes pour éviter ça, ou du Mhm. moins pour repousser le plus loin possible n'importe quel type de maladie. À partir du moment où on le sait, c'est un devoir en fait pour nous, pour notre entourage, etc., de prendre soin de nous et de le 100%. faire régulièrement. 100%. Et c'est dommage, c'est vrai que le message n'est pas assez fort, surtout en tout cas en France. On nous le met pas assez dans la tronche. Il y a des gens qui ils pensent que tu t'entraînes. Tu sais, j'ai vu ça arriver beaucoup de fois, surtout depuis que je suis rentré en France, parce Ouais. que bah, là où j'habite, c'est pas un truc, c'est pas une grosse ville. Tu rencontres des gens qui, enfin, tu vois des gens surtout qui sont nés, qui ont grandi et qui finissent dans cette ville-là, qui n'ont pas trop bougé et qui ont du coup ont ce mot à la bouche sans arrêt de profiter de leur vie. Ouais. Et ces gens, quand ils voient mon lifestyle, vont me dire que je profite pas de ma vie. Et c'est marrant parce que moi, j'essaie d'être au contraire en méga bonne santé en faisant tout ça. Et moi, j'ai la sensation de profiter de ma vie. Mais eux, tous les jours, tous les week-ends, ils boivent, ils fument, tout ça. Et ils vont te dire qu'eux sont de bons vivants et qu'ils profitent de la vie. Mais en ayant ce lifestyle-là, tu te rapproches plus vite de la mort que de la vie. Donc c'est là où il y a un paradoxe énorme de se dire, donc pour profiter de la vie, il faut se rapprocher de la mort. Alors que moi, je profite pas de ma vie, mais je mets tout en œuvre pour vivre le plus longtemps possible. Ouais. Tu vois, Willel, Ouais. il y a un paradoxe énorme aujourd'hui C'est clair. là-dessus. Et j'ai pas rencontré ça ailleurs qu'en France. Enfin, en Espagne aussi. En Espagne, il y a beaucoup de feignasses, tout ça. Et encore là, je suis en train de juger parce que je suis en train de dire que les gens qui font pas de sport sont des feignants. Mais en vrai, c'est dommage. Ils passent à côté d'un truc qui changerait véritablement leur vie. Et à la fois, oui, c'est dur, mais plus dans ta vie, tu es à la recherche du challenge quotidien, plus la vie, elle est facile. Ouais. Plus tu encaisses bien les coups durs. Et ça, c'est incroyable. Il y a aussi un truc, je pense que c'est un peu mon cas aussi au final, c'est tant que t'es pas face au truc, exemple un fumeur, il sait très bien qu'il va mourir de ça, quasiment. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un pourcentage comme si tu fumes, je crois que tu as 60% de chances supplémentaires d'attraper une maladie. Un cancer du poumon, par exemple. Par exemple, mais d'autres maladies aussi que les autres personnes. Ouais. Donc quand tu prends juste cette statistique-là, en fait, tu sais qu'il y a de très grandes chances que tu crèves de ça, en fait. Et les gens n'arrêtent pas de fumer. C'est quand même fou. C'est parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours soit pour les autres, soit que c'est pour dans tant de temps. Mais en fait, c'est pas si loin que ça. Et ça peut t'arriver. Et en fait, ce que les gens, et ce que personnellement je ne comprenais pas il y a encore quelques mois en arrière, c'est qu'en fait, c'est la somme de tout ce qu'on fait maintenant qui a des répercussions. Un fumeur, il ne devient pas malade parce qu'il a fumé une clope à 50 balais. Il devient malade parce qu'il a fumé
autant de clubs toute sa vie. Quelqu'un qui est en bonne santé, il est en bonne santé pas parce qu'il a fait du sport pendant une année à ses 60 balais. Il est en forme parce qu'il a fait du sport toute sa vie, qu'il a construit des fondations et l'accumulation. Et en fait, je pense que tant qu'on n'est pas confronté à ça, et c'est pour ça que je suis un petit peu content d'avoir vécu cette période que je te parlais tout à l'heure, c'est que j'ai un jour, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ok, c'est bientôt la fin pour moi. C'est fou. Ouais. Quand tu te dis ça, c'est fou. Écoute, ok. Mais par contre, j'ai été confronté à des trucs et j'ai vécu la sensation de, ok, c'est ça la sensation de se dire, je vais bientôt crever, tu vois. Ouais. Et je veux plus jamais ressentir ça. Du moins, je veux essayer de repousser cette prochaine sensation-là le plus longtemps possible. Ouais, je te suis. Tant qu'on leur a pas dit qu'ils ont une tache au poumon, ils n'arrêteront pas, ils prennent pas peur. C'est toi la dernière minute, ouais, c'est con, hein, mais c'est comme quand tu as des projets à faire ou tu as tes devoirs à faire à l'école. Ouais, c'est la même chose. Tu repousses ça jusqu'au dernier jour, ça t'inquiète pas trop. C'est vrai que l'impact n'est pas le même, mais sur sa santé, on ne se rend pas compte de l'effet cumulé en fait. Que tu t'entraînes depuis 10, 15, 20 ans, ça fait toute la différence. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ouais. Et il faudrait mieux commencer demain que dans 2 semaines. Le plus tôt tu commences, le plus tôt tu commences, mieux c'est évidemment, parce qu'il y a l'effet cumulé qui va venir prendre soin derrière et te récompenser. Parce que je vois aujourd'hui, après 12 ans d'entraînement, pour moi, mon corps a tellement l'habitude de ce stimulus que pour moi, c'est beaucoup plus facile de rester en shape, par exemple. Ouais. Si je m'arrête de m'entraîner un mois, mon corps ne va pas beaucoup changer. Ça va se faire. La nutrition, c'est pareil. Au plus tu as l'habitude de bien bouffer, au plus c'est facile de tenir une diète clean. Et ça, c'est important. Parce que plus tu mets en place ces habitudes, plus ton corps il a ses patterns, il reconnaît. Et il a l'habitude. Et on est des créatures d'habitude. Et mine de rien, quand tu mets en place ces routines, de te dire je mange clean, après ça devient tellement une habitude, c'est facile, que dès que tu déconnes un peu sur un cheat meal ou autre, tu le profites sur le moment, mais après, c'était plus trop un kiff que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, en fait, ça va. C'était pas dingue. Et je sais que maintenant, je vois à quel point, là en plus je suis en sèche en ce moment entre guillemets, et ça marche tellement bien avec de la bouffe clean qui en plus de ça est facile à faire et que je kiffe, que je ressens plus le besoin. J'adore les burgers, je vais éclater un burger de temps en temps, mais je veux vraiment que ce soit un burger next level. Parce que là par contre tu me donnes un burger McDo, je vais pas trop kiffer en fait. Je dirais, est-ce que ça valait cette attente, cet engouement qu'il y avait derrière, tu vois. Est-ce que la récompense, elle était si élevée que ce que je pensais que ça allait être? Parce que des fois, tu salives, tu es là, ah putain, un McDo, ça fait longtemps, ça vend. Et tu y vas et après, tu as mal au ventre. Parce que ton corps, il n'a plus l'habitude de bouffer de la merde processed et que plus tu manges de la bouffe clean, j'aime pas trop employer ce mot-là parce que les gens vont dire, ouais, attends, tu bouffes du chicken brocoli tous les jours. Alors non, mais ça peut en faire partie. Le but dans la nutrition, c'est de rester, je ne sais pas si on va aborder ce sujet-là, mais c'est de rester sur des ingrédients où il n'y a pas de liste d'ingrédients en fait. On peut l'aborder parce que pour moi ça fait partie du plan. On parlait tout à l'heure de plan d'entraînement, mais je pense qu'aussi sur un plan alimentaire adapté à nous comme notre façon de vivre, etc. Je pense que c'est aussi primordial. C'est bien de mettre le doigt dessus parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'en sortir juste avec l'entraînement. Et en vrai, le résultat esthétique que tu vois sur les gens, c'est pas leur entraînement qui leur a donné, c'est vraiment la bouffe. Et moi je m'en suis rendu compte parce que j'arrive à l'année à tenir sans faire trop d'efforts avec la bouffe, mais en ayant cette conscience de connaître et de ne pas bouffer n'importe quoi tout le temps, parce que je sais quand même que les abdos sont faits dans la cuisine, entre guillemets, et je vais entretenir un physique à peut-être 13% de matière grasse à l'année sans trop d'efforts. Mais je me rends compte que quand il faut que j'aille à 10%, c'est plus dur. Il faut vraiment que je sois plus sur du clean, mais derrière, quand je vois les résultats dans le miroir, je me dis ça vaut le coup. C'est cool, parce que moi je me sens mieux dans ma peau aussi. Et je me sens aussi mieux sur le palier énergétique aussi, parce que tu te rends compte que ce que tu bouffes, c'est ton essence. C'est comme quand tu as une moto toute neuve ou quoi, on te dit attention mec, il faut vraiment mettre que du 98. Et là tu fais le cheap, tu te dis bon, ouais c'est bon, je mets du 95, ça fera pareil. Puis tu vois que tu as un rendement qui est moins bon. C'est pareil. C'est que si tu veux le jouer cheap, l'investissement, la machine c'est toi, et t'en as qu'une. Et tu peux pas, si elle est cassée, elle est cassée. Donc c'est là où tu te dis il faut que je mette le meilleur dans mon corps. Tu vois, il y a C'est quoi pour toi le meilleur? Quelqu'un, là, tu vois, si on fait une vidéo comme ça et qu'on se dit, on parle de programme de transformation, on a parlé de l'importance de l'entraînement, on a parlé de l'intensité, etc. En termes de nutrition, si on devait donner quelques principes phares, mais fondamentaux et extrêmement simples que n'importe qui peut suivre, qu'est-ce que toi tu recommanderais? Les ingrédients les plus simples possibles. En fait, les ingrédients qui n'ont pas de liste d'ingrédients, comme je le disais, qui sont un seul truc. Des patates douces et des patates douces. Tu regardes pas une liste d'ingrédients pour voir s'il y a des édulcorants artificiels dedans, tu vois. Ce genre de choses. Et moi, ma nutrition, elle est à 80% équipée de ça, quoi. C'est très simple. À chaque fois, j'ai ça, tu vois, je vais avoir de l'avocat, des œufs, de l'avoine, même pas en poudre, de l'avoine, que je mélange avec une protéine en poudre. Ok, c'est un aliment semi-transformé,
mais ça augmente. Mais c'est pareil, je vais prendre la plus haute qualité que possible. En l'occurrence, je vais prendre de la zinc. Ok. Et derrière, de la viande, c'est de la viande, il n'y a pas d'ingrédients ajoutés. Sauf si tu achètes de la saucisse, c'est pas de la viande. Tu achètes un steak, c'est un steak. Et j'achète même pas des steaks hachés, j'achète du steak. J'achète du blanc de poulet. Tu vois, c'est pas du blanc de poulet, je me suis mal exprimé. Pas ça, j'achète un chicken breast, tu vois, comment on appelle ça, un filet de poulet, quoi. Filet. Un vrai filet, tu vois, le vrai ingrédient qui n'a pas été transformé ou passé dans des trucs. J'achète des vrais légumes, je mange beaucoup de fruits, moi, des patates, parce que pour moi, les pommes de terre sont la meilleure source de glucides que tu puisses trouver, et c'est une réalité, et c'est facile à faire. Enfin, moi, j'ai un air fryer, je mets tout dedans, mec. Depuis que j'ai acheté ça, ma vie, elle est devenue 14 fois plus facile. Je sais pas comment on appelle ça en français, comme air ça, fryer. Moi je dis air fryer. Air fryer. Ça coûte 100 balles. Si vous devez faire un investissement aujourd'hui, achetez un air fryer. Toute ma bouffe, elle va dans le air fryer. Aujourd'hui, ma vie, elle est trop simple. Mais à la fois, il faut que ta nutrition reste simple, qu'elle soit facile à tenir et que tu y prennes un certain plaisir. C'est ça surtout la guideline. Parce que te dire mange du poulet, brocoli, riz tous les jours, ça peut marcher, mais ça va te faire chier, tu vois. Et si ça te fait chier, tu prends plus de plaisir, il n'y a pas de saveur dans ce que tu manges, ça ne marchera pas pour toi. Et tu as si on a donné des notions concernant les macros, par exemple, donc les macronutriments, quelle quantité de protéines, quelle quantité de glucides, est-ce qu'il y a des guidelines, est-ce qu'il y a des grands principes à respecter? Ça revient c'est encore personnel préférence, dans le sens où la protéine, ça c'est l'élément le plus important. Il y a selon les études, ce qui est sorti, sans trop se casser la tête, tu prends le poids que tu veux atteindre, tu le multiplies par 1,6 et c'est ton nombre de protéines journalier. C'est simple. Dans le cas où tu veux prendre du poids. Ou perdre du poids. Si tu fais 100 kg et que tu es vraiment en surpoids et que tu sais que ton poids de forme, ça va être 80, tu fais 80 fois 1,6. Parce que ça ne sert à rien si tu as énormément de masse grasse de manger davantage de protéines. Tu n'en as pas besoin. De toute façon, ton corps, il n'est pas capable de l'absorber. La protéine, si tu veux, je ne m'avancerai pas sur ce genre de propos, mais tu n'en auras pas l'utilité. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, ça, c'est sûr. Mais il y a un moment où c'est dur d'atteindre 200 grammes de protéines par jour aussi. Sans se gaver 3 shakers de protéines par jour, et ça devient même plus trop enjoyable dans le sens où si tu prends de la whey, tu vas péter toutes les 5 minutes. Après, en ce qui concerne les glucides et les gras, par contre, ça c'est différent. Il y a un ratio de gras à pas aller en dessous. Ça, par contre, c'est une évidence parce que les triglycérides, pour tes hormones, c'est essentiel. Donc, si tu vas trop bas, tes niveaux de testo vont se faire flinguer. Donc, c'est là où il faut faire attention. Et pour les glucides, en fait, ça dépend. Il y a des gens qui réagissent mieux aux fats qu'aux glucides. En soi, la machine humaine, elle est faite pour marcher sur du glucide. Mais tu as des gens qui vont mieux marcher sur du medium low carbs que sur du très high carbs et du low fat. Moi, je sais que sur du medium high fat, medium low carbs, je fonctionne mieux. Ça me nourrit mieux d'avoir plus de fat. Et le fat, c'est pas parce que c'est écrit fat que c'est mal. Au contraire. On en parlera et tu me diras peut-être les ingrédients que tu préfères. Tu vois, comme les avocats, moi, c'est tous les jours. Bouffer des avocats tous les jours, c'est essentiel. C'est très calorique, donc il faudra faire aussi attention parce que tu sais que ça va bouffer plus de tes calories journalières. Si tu veux bouffer plus en quantité, tu peux bouffer plus de glucides parce que ça contient moins de calories par gramme. Ce qui fait que si tu as vraiment un appétit de malade, bouffe peut-être plus de glucides. Mais derrière, il faut que tu en aies besoin. Il faut que tu en aies besoin pour les brûler. Parce que chacun a des réserves de glycogène dans les muscles différents en fonction de ses capacités. Plus tu as des gros muscles, plus tu as des poches de glycogène élevées. Donc c'est ça aussi qui est essentiel. C'est là où des gens vont te dire « Ah mais attention, les glucides, mec, si tu es musclé, tu as besoin de plus de glucides que quelqu'un. » Et de toute façon, tu vas les utiliser. Voilà, c'est ça qui est important. Il ne faut pas que tu aies trop de glucides pour tes capacités. Sans quoi, après, ça va être stocké, quoi, si tu veux. Ça va devenir des graisses parce que pas le choix, en fait. Tu ne peux pas les évacuer comme ça parce que tu n'es pas sportif. C'est pour ça que dans une programmation, quand tu demandais les piliers, moi, aujourd'hui, le conditionnement physique, il fait partie de ces piliers. Et il y a beaucoup trop de gens qui n'en font pas parce que ça te sort trop de ton confort. Ceux qui l'ont vraiment démocratisé, c'est le CrossFit. Et mine de rien, c'est bien parce que ça te fout dans le rouge. Peut-être pas dans les meilleures circonstances à chaque fois, mais c'est quand même bien. Mais au moins, tu te pousses. Voilà, mais il y a des gens qui sont dans l'excès, qui vont dire « Ah c'est ça qui marche, du coup je vais en faire 5 WOD par semaine, du coup je me mets dans une intensité maximale tous les jours. » Mais en fait, c'est là où ces gens crachent, ont des physiques qui leur conviennent pas parce que le corps il est en stress trop élevé. Je pense que c'est même hyper important de bien séparer les types d'entraînement.
le renforcement musculaire d'une part, Ouais. mais le travail cardio aussi d'autre part, qui sont dans le CrossFit généralement couplés ensemble, généralement. Ouais. Mais c'est hyper important de faire des deux, Ouais. d'accord, d'avoir un travail de renfort et également un travail au niveau du cœur. Tu me diras ton approche, je serais curieux d'avoir là-dessus. Un bon coach CrossFit, il va te faire faire les deux séparément. Il va te Séparément. faire du renfort parce que c'est essentiel. Mais la plupart des débutants dans le CrossFit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont à la salle, ils vont font le dire WOD. je fais ma session, je fais mon WOD, je m'éclate, je rentre chez Ouais. moi, point. Bah, une bonne programmation CrossFit, tu as de la mobilité, du skill, du renfort et du conditionnement physique. CrossFit, ça veut dire croisement des fitness en fait. Donc ça veut dire que tu es censé être bon un peu partout. Tu seras excellent nulle part, mais bon partout. Et moi, c'est aussi ma philosophie. Ouais. Moi, l'entraînement hybride, c'est ni plus ni moins. C'est pas du CrossFit parce que CrossFit, c'est vraiment un truc très particulier, très normé parce que c'est une marque. C'est du cross-training, le CrossFit, c'est pareil. Générique, c'est comme si tu veux le médicament générique du CrossFit, ce serait le cross-training. C'est la même chose. Et en fait, ce que je fais, moi, c'est ça. C'est juste pas appelé et dénominé par une marque. Et j'estime qu'il faut utiliser toutes ces capacités-là. Et plus je prends de l'âge et plus je m'en rends compte. Tu vois, maintenant, je sais qu'il faut incorporer de la préparation à l'effort sous forme d'entraînement articulaire, de santé articulaire, comment t'appelles ça en fait, comment t'appelles, c'est quoi le terme? Putain, je sais pas. De la mobilisation articulaire, voilà, c'est ça. C'est hyper important parce que tu te rends compte qu'avec le temps, tu perds de la mobilité. Bien sûr. C'est con, mais dans ton amplitude de travail, tu as une certaine mobilité, ça te permet d'avoir accès à une certaine amplitude. Et plus le temps va passer, si tu n'entraînes pas ces amplitudes, plus tu vas les perdre. Yeah. Et c'est comme ça que les blessures arrivent parce que généralement, tu sors de cette amplitude safe, tu vas sur une amplitude que tu ne contrôles pas et tu te blesses. Et sur le long terme, c'est aussi comme ça que tu deviens de plus en plus raide, un bout de bois, et que tu perds en fonction, plus l'âge avance aussi. Ouais, et c'est pour ça que les gens peu actifs, qui sont plus sédentaires, vont être de plus en plus sédentaires avec le temps. Parce que faire 10 000 pas par jour, je suis désolé, mais ça ne suffit pas. Tu vois. Ouais. Ça, c'est le truc ça, qu'on c'est te vraiment donne. c'est vraiment le sujet du moment où tout le monde te dit fais tes 10 000 pas. Voilà. Entre nous, moi, je ne les fais pas. C'est de la merde. Oui, alors déjà, on ne les fait pas, mais ça, c'est de la merde. Alors oui, ça fait juste bouger les gens. Ouais. Mais en soi, si tu as un objectif de transformation physique, c'est mort. Ouais. C'est clairement pas suffisant. Et sur le long terme, ok, tu vas rester un petit peu en santé, tu vas bouger, tu vas faire monter un petit peu tes pulses, tu vas travailler en zone 2, un peu le terme à la mode du moment, point, terminé. En vrai, même pas. Même pas, je ne sais même pas si tu montes en zone 2. Non, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est la solution à la fainéantise, le 10 000 pas. Ouais. C'est les gens qui vont à la muscu 2-3 fois par semaine. Encore une fois, il n'y a rien de mal à ça, mais qui ne font pas de cardio. Et quand je dis cardio… Il y a du mal à ça de ne pas faire de cardio quand même. Oui, il y a du mal à ça et ils ne se rendent pas compte parce que le cardio, c'est dur. La séance de muscu, tu peux monitorer l'intensité, aller tranquille, prendre plus de repos, en chier sur tes séries, mais prendre plus de repos et jamais vraiment être dans le rouge. Le cardio va t'amener dans le rouge. Le conditionnement physique va t'amener dans le rouge. Mais le conditionnement physique est extrêmement pertinent et utile pour ta santé cardiovasculaire. Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et en ayant un meilleur cœur, tu as une meilleure santé. Tu t'auras l'air plus jeune aussi. Il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu. Ouais. Tu seras meilleur partout. Et si tu veux un truc qui sera peut-être déterminant, tu seras meilleur au lit aussi. Si ça peut motiver certaines personnes. Si ça peut motiver certaines personnes, tu auras une meilleure résistance à l'effort à ce niveau-là. Et tu seras meilleur, tu ne seras pas essoufflé au bout de 4 va-et-vient. Et il y a aussi un intérêt sur la longévité. Parce que aussi un cœur qui fonctionne bien, c'est un cœur qui… Moi en tout cas, je te parle de vraiment mon truc. Tu vois. Moi aujourd'hui, l'entraînement il est extrêmement simple. Travail cardio, c'est 5 fois par semaine, où tu répartis justement sur du travail de zone 2. Donc c'est du travail vraiment très léger sur des 45, le zone 2 c'est entre les deux. Heure, voilà, où tu fais légèrement monter les pulses, mais tu arrives à parler. Je veux dire, c'est pas dur en soi de monter en zone 2. Tu es en capacité de parler à quelqu'un d'autre, tu es en capacité de pouvoir regarder une émission de télé. Enfin, je veux dire, c'est simple, n'importe qui peut le faire. Et puis un travail où tu te pousses également un petit peu, où là tu viens sur soit de l'intermittent, soit du travail soit de PMA si tu es en vélo, soit de VMA si tu es sur un tapis ou tu alternes, pour faire taper un petit peu le cœur et aussi l'entraîner à monter et à rester en forme. Ouais, sans aller dans des termes trop techniques, parce que ça aussi ça endort les gens et je pense qu'après ils se sentent largués. Ouais. Mais je pense qu'il y a simplement 2 formats à mettre en place. C'est au lieu de faire tes 10 000 pas par jour, va courir en zone 2 genre. Ouais. Tu cours dans un format qui est… Zone 2 peut-être, c'est vrai que déjà… Alors quand on dit zone 2, ça correspond en gros, si tu veux grossier, vulgariser le terme, tu es entre 100 et 130 pulsations minutes quoi. En moyenne pour en des moyenne, gens normaux, voilà. Tu peux monter un petit peu plus que ça.
Dépendamment de tes capacités aussi, tu vois, c'est Ouais. pareil, c'est ta zone 2, si ton cardio il est éclaté, en fait, 80-90 pulsations, ça va déjà être ta zone 2. Ouais. Mais si tu es un athlète, si tu es un mec en bonne santé de notre âge, tu es censé être à genre 50 au repos et pouvoir monter à 190. Déjà, si tu as ce range-là, ta zone 2, elle est aux alentours de 120, 130. Ouais. En plus, tu regardes sur Internet, il y a plein de trucs qui te permettent de calculer ta zone 2 Ouais. à peu près. Après, tu bon, regardes. on a les- Tu vois, parce que j'ai on a les vu que tu Whoop. avais ça. Je me rappelle même plus que tu utilisais. La dernière fois, les Whoop. je sais plus si je l'avais, mais je suis Bah, perplexe moi, tu vois, je sur l'utilise. ça. Non, moi, je suis pas si perplexe que ça parce que je l'ai comparé, par exemple, si on parle juste de Ouais. la fréquence cardiaque, je l'ai comparé à mon Polar. Ok. Et franchement, on est à 1 de Ouais. différence entre les deux. Mm. Tu vois, après, ça dépend toujours comment il est fixé. Mais Polar au où cœur. est-ce que tu le mets Polar au cœur. Ok, aussi. ok. Ouais. Donc moi, tu vois, je l'utilise, je le couple à mon Polar Beats sur le téléphone. Ouais. Et là, j'arrive à voir dans quelle zone je suis. Non, moi, ce que j'aime pas, c'est que quand je vais courir, j'ai aucune stat. Ah oui, bah là, ouais. Tu l'as sur le téléphone après, mais ça t'oblige à sortir ton téléphone. Il faudrait mieux une montre, une Garmin. Bah, je pense que je vais investir dans une Garmin. Ouais. Ça coûte un peu cher quand tu veux une bien quand même, ça coûte 1000 balles. Ce que Ouais. j'ai vu, les Phoenix ou Epix, mais elles sont stylées. J'aime bien, tu vois, Ouais. je vais peut-être en acheter une. Mais le Whoop, j'attends de finir mon abonnement dans 2 mois et après je pense que Mais tu j'arrête. vois, un Polar tout simple, je crois que ça Mm. coûte 20 euros, 30 euros. C'est Sur pas cher, ça, Amazon, ouais. tu le mets ici, boum, et tu as ta fréquence cardiaque et au moins tu as un repère de dire ok, où est-ce que je suis, est-ce que je suis en zone 1, J'aime 2, pas 3, avoir 4. ce truc-là, moi ça me dérange. J'aime pas trop ça. Mais ouais, mais en tout cas, Mais après, ils font des bracelets aussi maintenant. ok, pour simplifier le truc, parce que quand on en revient à la question de départ qui était sur les 10 000 pas, Ouais. 10 000 pas, déjà les faire tous les jours, c'est long. Ah ouais, c'est Ça chiant. prend 1h30 de faire 10 000 pas. C'est chiant de ouf. Donc tu peux mettre un podcast ou quoi, c'est bien, mais moi je sais que ça m'emmerde. Mais ça me fait vraiment, vraiment chier. Il y a eu une période où je les faisais parce que je marchais beaucoup de nature, parce que j'allais au job à pied, quand j'étais à Londres ou à Sydney. Mais depuis que je suis revenu et que je travaille principalement depuis chez moi, j'ai un nombre de pas qui est très faible. Ok. Obliger D'accord. les gens à faire 10 000 pas, je trouve que l'intention est bonne, parce que réellement ça t'aide à brûler un peu plus de calories, mais c'est aussi la solution de fainéantise. Va courir mec à la place. Je te dis pas d'aller courir tous les jours. Ah, après, ça peut être adapté sur une reprise de sport ou un gros sédentaire, un grand sédentaire Ouais. qui reprend gentiment. Pour Bien démarrer. sûr que c'est adapté. Vraiment pour démarrer, Ouais. démarrer. Quand tu fais aucun effort, tu es sédentaire, va marcher un peu, c'est mieux que rien. Par contre, tu veux commencer à développer tes capacités, parce que moi, ma philosophie d'entraînement, elle est à qu'on est des humains, on est des machines à se déplacer, on est des machines qui savent courir, sauter, pousser, tirer. On doit maintenir ces capacités-là. Aujourd'hui, la musculation de base, quand tu y vas pour un but purement esthétique, elle ne t'apprend pas à faire ça. Non, clairement. Elle t'apprend à tirer, à pousser, mais sans grand gainage, parce que tu vas utiliser des machines principalement. Moi, j'aime varier. Je pense qu'il y a certaines machines qui sont extrêmement pertinentes. Parce qu'avant, j'étais vraiment sur un discours où j'étais contre les machines. C'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a certaines marques qui font de très très bonnes machines, Ouais, très pertinentes, c'est clair. comme les Prime ou les Atlantis. Par contre, les machines Fitness Park et Basic Fit, je m'en sers pas. C'est des machines Matrix ou Precor, Technogym. J'aime pas du tout les amplitudes qu'elles proposent. Il faut aller vers de la convergente généralement, et ça, c'est des gyms qui sont généralement plus huppés, Ouais. qui vont proposer ce type de machine-là. Tu as Nautilus, Atlantis et Prime. Quand tu vois ces 3 marques-là, déjà, tu sais que tu es dans de la bonne machine. Donc, si tu peux retenir ces 3 marques-là, quand tu visites des gyms et que tu fais des différences, tu compares, ces 3-là sont vraiment pertinentes. Mais derrière, j'incite les gens à pratiquer ces capacités. Pratiquer la course à pied sous différents formats. Moi, c'est 2 fois par semaine. En ce moment, c'est 1 heure de sortie sur de la zone 2, donc plus tranquille, mais de la distance tranquille. Ouais. Et une séance sprint qui là va être sur de la zone 5, où vraiment, si je m'arrache le cul. Et tu recrutes des fils musculaires aussi différents. Ouais, c'est que différent tu- aussi. Et du coup, je travaille tous mes spectres de cardio. Donc le but, c'est de me rendre bon partout et de jamais être épuisé pour rien en fait. Pourquoi c'est important, justement, et là on va venir au terme qui est même le nom de ton programme. Ouais. Pourquoi c'est important au final? Donc là, on a parlé d'intensité dans l'entraînement, on a parlé de l'importance d'avoir un plan d'action en termes de séances qu'on faisait, Ouais. on a parlé de l'importance de la nutrition. Mais pourquoi c'est important? Du coup, on arrive où on dit qu'il faut être bon en renfo, on parle aussi du cardio en parallèle. Pourquoi c'est, selon toi, primordial d'être hybride Ouais. et être un athlète hybride? Parce qu'en vrai, être un athlète hybride, c'est être en bonne santé. Et c'est ça qui est, c'est le point à mettre l'accent dessus, c'est le terme santé. Parce que c'est vrai que quand j'avais 20 piges, quand on me parlait de sport santé, je disais c'est quoi ce truc pour les vieux? Ouais. Et en fait, plus je prends de l'âge, plus je me dis, c'est pas pour les vieux, mais le sport doit toujours être dirigé vers la santé. Parce qu'il y a une différence entre les athlètes de haut niveau qui, eux, vont mettre en péril leur santé pour performer. Parce que ta carrière dans le sport de haut niveau, elle ne va pas au-delà de 35 ans généralement, dépendamment de ce que tu fais.
Dans le, Ah, dans le foot américain, en tout cas, déjà, tu as 35 ans, c'est une grande C'est limite. avant, ouais, Sauf c'est si tu es avant. quarterback et que du coup, tu as moins de risques. Mais tu cours moins, tu as tout ça. Et là, il y a Aaron Rodgers, je regarde en ce moment les Hard Knocks des New York Jets. Il a 39 ans. Il est QB, il est très très fort en technique, mais c'est plus un athlète. Ouais. Le mec va pas courir il court un peu. Mais c'est son backup, qui est Zach Wilson, qui a genre 23, 24 ans, qui lui va courir quand il y a besoin de courir. Ouais. Et, Si on prend juste aussi un parallèle dans le fitness, ouais. les athlètes de haut niveau, ceux qui affichent des physiques hors normes, etc., on remarque aussi que les carrières ne sont pas non plus extrêmement longues. Non, et puis après ça c'est le sport bodybuilding et c'est pas le sport santé non plus parce que tu utilises des PEDs, donc des Performance Enhancing Drugs, donc des stéroïdes anabolisants, androgènes anabolisants, et là tu n'es plus dans la santé. Ouais. Clairement, quand tu commences à t'injecter de la testo exogène, sauf si tu es dans une thématique de testostérone replacement therapy après 40 ans, Exactement. là c'est différent. D'ailleurs, c'est les seuls moments où on commence à dire que… En France, on commence. Ouais. Voilà, que certaines drogues, parce que c'est comme ça que ça s'appelle aux États-Unis, je sais pas Drugs, comment on pourrait appeler ça, c'est pas une… Ouais. suppléments, médicaments, Ouais, c'est des suppléments. ça commence à être reconnu comme bénéfique. Ouais. La testo après 40-45 ans. Voilà, bon, tu as des gens qui commencent plus tôt. Moi, j'en avais fait un podcast où je parlais avec Axel Ravinet qui taquine dans le sujet et j'en avais fait un réel et je me suis fait déglinguer. C'est mon réel qui a le mieux marché, mais qui a été plus sujet à controverse parce que le marché français n'est pas prêt pour ça. Ouais. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont fermés d'esprit, surtout en France. Dans 50 ans, tout le monde prendra de la testostérone à 40 ans. Se rendra compte à quel point c'est bénéfique. Ouais. Et il y a des gens qui sont sous TRT tôt parce que c'est des gens qui ont déglingué leur système parce qu'ils se sont chargés depuis qu'ils ont 20 ans. Ouais. Ça, c'est pour ça que c'est une erreur de se charger tôt. Et moi, j'y ai pensé plein de fois. Plein de fois, je me suis fait la réflexion, est-ce que je ne me mettrais pas 2-3 produits ou quoi? Et en fait, j'en arrive toujours à la conclusion que ça en vaut pas la peine. Ouais. Que naturellement, j'arrive à afficher un physique qui est cool. Après, les génétiques ne sont pas toutes les mêmes. Tu as des mecs qui vraiment sont le top 0,001%. Il y a un mec sur Chambéry d'ailleurs. Il a je crois 24 piges. Il a un physique, j'ai jamais vu. Nico Sangohan, il s'appelle. Je suis sur les réseaux sociaux. Il a un physique, c'est débile. Lui, c'est impressionnant. C'est débile. Ouais, ouais. Il est, Bon, attention, hein, je suis un peu sur les réseaux sociaux, taf de malade derrière. Taf de malade, mais génétique au-dessus de tout le monde. Puis très grand, très beau, très bien. Non, il a vraiment le physique gold. Ouais. Mais il faut se dire que, déjà pour moi, c'est pas un bon coach, parce qu'il manque d'expérience. Il a que 23-24 ans. On peut pas dire que c'est un bon coach peut-être pour le moment. Voilà. Mais il est mis en relation avec des gens très connus parce qu'il a un gros physique. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de personnes qui sont… Tu vois son physique, tu te dis, je veux m'entraîner comme lui parce que je veux être comme lui. Ouais. Ce qui est malheureusement pas le bon raisonnement à avoir parce que tu n'as pas sa génétique. Donc, ce que lui te propose comme contenu, il n'est pas forcément adapté. Ce n'est pas forcément un truc qui va être cool pour toi. Ouais. Mais c'est un athlète, il n'y a pas à chier, il taffe. Tu vois, il est bon, il a un physique monstrueux, mais ce n'est pas en suivant son programme que tu seras comme lui. Ouais. Ça, il faut vraiment il y a beaucoup beaucoup d'autres paramètres. Voilà. Et j'estime avoir une plutôt bonne génétique, je n'ai pas sa génétique à lui, mais du coup, je n'ai pas besoin de produits. Ouais. Lui, il a une génétique telle que les gens vont se dire ce mec est chargé, tu vois. Ouais. Parce que plein de mecs chargés n'auront jamais son physique sans être chargé. Que lui, il a sans être chargé. Ouais. Ça, c'est assez incroyable, mais malheureusement, c'est la loterie de la génétique. Ouais. Tu peux rien y faire. Voilà, il a la meilleure génétique à ce jour que j'ai pu voir, et c'est incroyable parce que c'est un mec de Chambé. C'est fou. Et tu vois, moi, je suis abonné à personne sur les réseaux sociaux. C'est vrai que moi, je m'abonne à lui typiquement parce que j'aime bien. Et ça t'inspire, genre? Et ça m'inspire pas forcément parce que je prétends pas du tout avoir un physique comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien chez lui, rien à voir avec tout ça, c'est que je pense que ça va être un très bon coach à l'avenir. Et je pense que s'il est un peu intelligent, là, je vais partir sur mes trucs business, mais je ne veux pas y rester longtemps. C'est que je trouve qu'il a une personnalité qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'attacher à lui et ce n'est pas pour rien qu'il explose un peu sur les réseaux sociaux en ce moment. Il a beaucoup de personnes qui vont s'attacher à lui, à ce qu'il dit, ce qu'il raconte, etc. Juste, pas juste. Je pense que des fois, il dit des trucs très bien. Je pense que des fois, il dit des trucs qui le sont un petit peu moins, mais ça reste que mon propre avis. Mais par contre, je pense que j'imagine beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans et je pense que sur les années à venir, il fera partie s'il est un peu malin, des personnes qui auront des grosses activités, des grosses communautés. Parce qu'en vrai, il est ghetto. Ouais. Et ghetto, tout le monde s'apparente au ghetto. Parce que tous les gars de cité, machin, c'est un mec qui sort du lot, mais qui est de cité. Et c'est pas En vrai, c'est con. Hein. Mais quand tu as une tête de vraiment blanc-bec, comme moi en gros, tu fais pas ghetto. Ah, t'as une tête de blanc-bec? J'aurais pas dit que t'as une tête de blanc-bec. Je suis blanc, tu vois. Moi, on me dit que j'ai une tête de douchebag américain, tu vois. Et le truc, c'est que ça passe ou ça casse. Et du coup, je peux agacer les gens aussi. Ouais.
Mais lui, il fait partie de ces minorités, entre guillemets, parce que c'est un Serbe qui vient du ghetto. Ça plaît, ce genre de truc. Tu t'y attaches facilement, parce que c'est un mec qui vient d'un milieu qui n'est pas riche. Donc, tous les gars de cité, ils vont s'attacher. Ouais. Mais bon, c'est des gars de cité aussi, ils vont pas forcément avoir le budget de mettre 200 balles par mois, tu vois. Bien sûr. Bah, mais lui, s'il il propose un abo à 30 balles, ça marche. Mais voilà, lui, c'est sa niche. Pour revenir au sujet qu'on abordait, lui, voilà, dans ce qu'il fait, moi, ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il prône le 1% meilleur tous les jours. Je crois que c'est un peu un truc comme ça qu'il dit régulièrement. Et il demande aux gens de faire quelque chose en fait et de se bouger tous les jours. Et je trouve que ça va aussi dans le bon sens. C'est tout à fait honorable. Et ça va aussi dans le bon sens. Et j'aime beaucoup parce qu'il a une approche aussi hybride. Il s'entraîne. Le mec, c'est un athlète. Il s'entraîne au poids de corps, il s'entraîne un peu avec des poids. Il s'entraîne, il fait de la course à pied, de la rando, du sprint aussi. Voilà, c'est un athlète. Hybride. Voilà. Et moi, c'est tout ce que je prône réellement. J'ai plus d'expérience que lui dans une salle de sport, parce que lui, c'est pas son délire apparemment. Il a visiblement pas besoin de ça. Mais il a un mindset de ouf. Donc, aucun jugement négatif envers ce mec. Il mérite ce qu'il fait aujourd'hui et il a une génétique qui évidemment le propulse. Parce que les gens le suivent, c'est pour son physique à la base. Ils n'ont rien à foutre de comment il s'entraîne. Il a un physique de gold et c'est vrai qu'il affiche un physique. Moi, je me suis abonné parce que ça me motive en vrai. Je me dis, putain, il faut que je me rapproche de ça. Ce qu'il te propose en termes de contenu, je m'en bats les couilles. Mais c'est son physique, quand je le vois, je me dis, ça race, j'ai pas ça encore. Tu vois, c'est. Et tout ça pour dire physique, et là on a encore une fois la preuve, c'est que le mec il est hyper inspirant, il est hyper propre physiquement, d'accord. On parle vraiment juste physiquement, et il s'entraîne vraiment de cette manière-là avec un mélange de renforcement, un mélange de cardio, etc. Ouais, parce qu'il a un putain de cardio, donc il envoie le mec. Qu'est-ce que, si on doit gentiment terminer cet épisode ensemble, s'il y a quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui a compris c'était important de mixer en fait ce travail un petit peu hybride. J'aime bien le résumer un peu comme tu l'as fait. Alors je sais pas si je vais utiliser le même mot que toi, mais c'est je suis capable de pousser, tirer, sauter, courir. Je sais pas comment tu l'as dit, mais pour moi c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire en fait juste les fonctions de l'humain et généralement c'est ce qu'on arrive à faire enfant qu'on n'arrive plus à faire après. Quand tu regardes bien, en tout cas moi c'est mon cas, c'est que je vois que c'est de plus en plus difficile de faire ces choses-là, donc je dois absolument entretenir la machine pour être capable de le faire. Qu'est-ce que tu recommanderais à cette personne-là de faire maintenant ? Commencer à intégrer toutes ces patterns petit à petit. C'est quoi pattern ? Les patterns, c'est le mouvement en soi. La pattern de tirage, la pattern de poussée, la pattern de course. La course à pied, quand tu as arrêté pendant longtemps ou si tu n'en as jamais fait, c'est très dur à reprendre. Ton corps n'a plus l'habitude de ces impacts et il faut le réhabituer. Il ne faut pas s'arrêter à « j'ai des douleurs ». Parce que le corps, il est smart en vrai, le corps est vraiment cool. Il est résilient. Et il s'adapte. C'est une machine adaptative. Ce qui fait que si tu lui donnes du stimulus petit à petit, tu vois, quand tu reprends à courir, tu peux rajouter 10% de charge en plus par semaine. Pas plus de ça. Si tu veux, si tu commences par 5 bornes, ce qui est déjà pas mal quand tu rattaques, va pas faire 10 la semaine d'après. Parce que là, ton corps va pas avoir le temps de s'adapter. Donc, il va taper des périostites, des trucs qui vont te ralentir, qui vont te faire 10 pas en arrière. Et du coup, ça va te dégoûter. Tu vas te dire, j'ai des périostites, ça me casse les couilles, je fais pas ça. Tu commences, tu jauges. Petit à petit, au début, marche. Après, cours à cadence éclatée, tu vas vraiment tranquille. Et petit à petit, tu augmentes ta cadence et ta distance. Tu fais ça petit à petit et pareil avec la salle de sport. Tu commences au début, tu te dis je vais faire 2 exos aujourd'hui. Quand tu n'as pas trop la motive, tu commences, tu te dis tu regardes juste déjà et un programme par contre, ça c'est vraiment vraiment important, sans quoi tu vas faire n'importe quoi. Tous les gens que je connais qui ont voulu commencer et qui n'avaient pas de programme, ils n'ont jamais terminé. Enfin, c'est pas ils n'ont jamais terminé, c'est ils ont terminé trop vite. Et ils n'ont jamais continué et c'est trop dommage parce qu'après ils vont te dire ça marche pas, j'ai essayé, j'ai pas le temps, machin. Gros, quand tu vois à quel point c'est bénéfique pour ta santé, le temps tu le prends. Le temps tu le prends. Donc voilà, c'est une excuse bidon. Il faut commencer. C'est aussi bête que ça, mais il faut commencer. Et si tu as un bon programme avec un bon coach, genre le Hybrid Training Club, c'est cool, ça va t'apprendre à maîtriser toutes ces patterns. Et jusqu'à te faire maîtriser un monté de corde, par exemple. C'est le fondamental du tirage. Mais tirage, poids de corps. S'il y a les zombies, demain, tu sais pas monter une corde, t'es dans la merde. On y revient. Moi, je pense toujours à ça. Mais réellement, moi, je veux sélection naturelle, je veux survivre. Pour moi, il faut être capable de survivre dans la nature déjà, de bivouaquer. C'est un truc que je vais commencer à faire davantage. J'en ai fait un le week-end dernier. J'avais fait un peu dormir à la belle étoile, tout ça, mais j'avais jamais fait vraiment le bivouac. Je ne sais pas si on peut qualifier de haute altitude, être à 2500 mètres. C'est déjà pas mal. Il fait pas chaud, donc il faut être équipé, mais il faut comprendre comment ça marche. Et j'y ai pris goût. Et je me suis dit, c'est cool à développer comme capacité, parce que s'il y a les zombies, je vais là où il n'y a personne. Et j'ai ça derrière, on the back of my head, tu vois.
je sais tirer aux armes à feu. Ouais. Je trouve que c'est aussi une capacité à maîtriser. En vrai, le tir sportif t'apporte beaucoup. T'apporte la patience, la résilience, la dextérité. Et c'est des capacités qu'il faut aussi avoir parce que dans ton entraînement, tu en as besoin de tout ça. Et tu es bon là-dedans. Savoir viser, tu vois, prendre le temps c'est une très bonne capacité à avoir. Et après, derrière, développer tes capacités de force, de savoir te défendre, savoir te battre, parce que tu ne sais pas dans quel monde tu vas vivre dans 20 ans. Tu vois, à l'époque de la préhistoire, ils ne se posaient pas toutes ces questions parce qu'il fallait survivre. Aujourd'hui, on se pose des questions de savoir si lui, c'est un homme ou une femme. Ouais. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on devrait plutôt savoir comment devenir nous-mêmes devenir nous-mêmes une arme. Ouais. Je suis une arme de défense, je sais me battre. Maîtriser un peu la boxe, pour moi, c'est essentiel. C'est un truc que je continue à pratiquer aussi sur le côté, parce que j'aime beaucoup. Donc maîtriser la boxe, en fait tout maîtriser globalement, devenir cet Action Man 2.0. Être complet. Et le fait de devenir ça, tu verras que dans ta tête, tu seras 14 000 fois mieux que tout le monde. Parce que tu seras beaucoup plus serein dans la vie de tous les jours, tu auras moins ce sentiment d'anxiété quand il y a du monde autour de toi, parce que tu ne vas pas te sentir capable de. Là, quand tu es… En fait, le meilleur sentiment du monde, c'est de se sentir capable de. Et la confiance en soi, c'est ni plus ni moins se sentir capable de. Et si tu es capable de tout faire, tu sais qu'on te jette à la mer, tu sais nager, il y a une bête sauvage qui te court après, tu sais courir, tu sais sprinter vite, mais tu sais aussi tenir l'endurance. Tu es dans la merde, il y a, je sais pas, un tsunami qui monte, il y a une corde, si tu es en haut de la corde, tu es safe. Tu sais monter à la corde. Tu as besoin de pousser une bagnole parce que, tu vois, il y a toujours des circonstances réelles de la vie courante qui peuvent arriver. Ouais. Tu as besoin de porter un pactage énorme parce qu'il faut vite partir, c'est la guerre. Tu es fort, tu sais porter. Et c'est tout ça que je veux développer. Et le fait de développer cet humain 2.0, pour moi, c'est le secret. Et quand tu maîtrises toutes ces capacités, peut-être pas au niveau excellence, mais tu es bon partout, tu te sentiras mieux que tout le monde. Et pour moi, ça, c'est la clé. Génial. Merci beaucoup pour le partage. Franchement, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer encore comme ça. Ouais, carrément. 3 heures de plus. Facile, c'est une passion. Mais on a donc, une séance qui nous attend d'ailleurs. Exact. Et on a du pain sur la planche parce que je crois que Alex il nous attend au tournant. Je t'ai pas dit, mais je suis à jeun. Ouais. Merci pour le partage. S'il y a des gens qui ont écouté l'épisode ou qui regardent la vidéo, qui veulent peut-être regarder un petit peu ce que tu fais, comprendre un peu ta méthode hybride, te suivre sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils aillent où? Le podcast, en vrai, c'est là où je parle plus de l'aspect aussi philosophique et psychologique derrière cette approche. Ça s'appelle Biceps, donc biceps et mindset. Facile à trouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et je mélange vraiment les deux, biceps, parce qu'il y a le côté douchebag, un peu de muscle, c'est cool d'être beau, esthétiquement parlant, mais le mindset derrière, il fait toute la différence. Ouais. Et il t'amène au point de tout ce qu'on vient de parler. Ouais. Et là-dessus, c'est le plus important. Après, derrière, il y a Instagram quand tu en 10, YouTube quand tu en 10, mais le podcast, c'est là où je mets le plus de cœur à l'ouvrage. Ok, hyper. Bah écoute, de toute façon, je mettrai les liens en dessous pour les personnes qui sont intéressées. Cool. Merci à toi d'être venu. Merci de m'inviter. À Annecy, laisse-moi être meilleur que toi à la séance juste après. C'est le seul truc que je te demande pour aujourd'hui, histoire que je termine bien ma journée. Et puis à très vite, soit dans un prochain épisode, soit quelque part. Perfect. Ciao, ciao. Cool. Peace.